Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 15 février, il est 19h01 et nous allons reprendre ce sujet de la nouvelle création de l'homme. Juste rappeler deux, trois petites choses pour ceux qui rentraient dans ce cours directement et qui n'avaient pas pu entendre les cours précédents. Je trouve intéressant de se rappeler que l'humanité que nous sommes, elle est créée pour se tenir devant Dieu, dans la présence de Dieu, dans l'amour de Dieu, et qu'on est créé vraiment pour chanter, louer Dieu et jouir de ses bénédictions. Parce qu'on pourrait peut-être l'oublier hein, si on n'avait pas cette certitude dans la parole de Dieu de ce plan merveilleux. Et Dieu prend un grand plaisir à nous faire faire des choses que lui seul peut faire, voyez. Simplement pourquoi? Parce qu'il veut que nous puissions vivre, expérimenter sa gloire et qu'on puisse lui redonner à lui seul toute la louange et la gloire. Alors, on a vu aussi que, eh bien, on attend d'une certaine manière dans cette nouvelle création, on attend une forme de renaissance, puisqu'on rentre dans une recréation, il est question de renaître et de venir vraiment sur cette idée que quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'existe pas, quelque chose que nous ne connaissons pas, dans lequel nous sommes engendrés et que nous avons besoin de découvrir. On a besoin de découvrir qui nous sommes. Et on n'a pas besoin d'attendre de mourir pour le faire, parce que ce processus, il commence dès maintenant, dès l'humanité dans laquelle nous sommes, cette incarnation que nous sommes, eh bien, il y a cette création en nous qui est là et qui attend de se développer, puisque c'est un potentiel qui doit se développer à l'intérieur de nous. Et j'ai été sur le fait qu'il y a deux témoins de la gloire de Dieu, que je trouve très intéressant de penser à cela. C'est la conscience d'abord, et puis l'intuition. La conscience et l'intuition, elles sont toutes les deux des témoins de l'héritage spirituel de l'humanité après la chute. Témoins pas seulement de l'héritage, mais aussi de l'intimité de l'homme avec Dieu. Et on a vu que cette première création, donc la création avant la chute, la création adamique, elle avait la conscience, mais aussi la sensibilité spirituelle, ce qu'on appelle l'intuition, la sensibilité spirituelle, qui sont vraiment des marques, des témoins en nous de ce qu'était cette humanité avant la chute. Et donc, évidemment, qu'elles sont aussi des marques et des témoins de cette intimité que Adam et Ève avaient avec Dieu. Intéressant de se dire que on peut comprendre que la conscience et l'intuition font donc bien partie de l'humanité et au fond, qu'est-ce qu'elles font, ces deux choses? Elles témoignent d'où nous venons. Elles nous ramènent vers ce grand Dieu dans les cieux et en le voyant, nous resterons attachés à Dieu et nous tiendrons ferme dans la parole de Dieu. Ça, c'est vraiment un processus dans lequel, eh bien, il faut se laisser emmener. Alors, on a vu, voilà, la conscience, on a vu l'intuition, on revoit ces visuels rapidement. Et on voit bien sûr que ce sont vraiment des témoins. Alors là, aujourd'hui, je voudrais reprendre au fait que la séparation d'avec Dieu, elle a produit quelque chose. Ça n'a pas, vous voyez, ça n'a pas enlevé en nous la conscience et l'intuition, elles sont toujours là, mais séparées, d'une certaine manière, séparées de Dieu, bien qu'étant tout de même là, jusqu'à ce que nous retrouvions cette relation avec Dieu. Alors moi, je voudrais aller un moment sur la séparation d'avec Dieu. La rébellion, ce qu'on appelle cette séparation, elle a provoqué la rébellion. D'ailleurs, une personne m'a écrit dans les commentaires après le cours de la fois dernière qu'elle s'était rendue compte qu'elle avait en elle de la rébellion. Elle n'avait jamais compris que c'était de la rébellion. Oui, parce que c'est pas toujours très facile de voir, mais il y a une rébellion universelle dont il est question dans l'Écriture. C'est le fait que jusqu'à ce que nous comprenions que nous avons besoin de retrouver cette relation avec Dieu, c'est le fondement de notre identité en fait, et que jusqu'à ce que nous retrouvions cette relation avec Dieu, eh bien, nous sommes séparés de Dieu. Et cette séparation, je vais revoir le visuel parce que je trouvais très intéressant ce visuel. Ce visuel m'a inspiré justement ce facteur sur lequel je suis, de la rébellion. Vous voyez, il y a une porte
une porte qui semble nous emmener dans un chemin qui, je ne pense pas que c'est le feu de Dieu à gauche, vous voyez, c'est quelque chose qui nous attend et qui n'est pas facile. Et ça sera certainement ce qui se passera si on ne comprend pas, on ne voit pas l'importance de retrouver notre relation à Dieu. Puis il y a cette porte, ce portail de droite qui nous amène dans ce que moi je vois être les cieux, c'est-à-dire cette vie en Dieu, en Christ. Et alors, du fait de cette séparation, la rébellion et la désobéissance d'Adam et Ève les ont placés dans cette indépendance de Dieu. On pourrait dire que la définition de la rébellion, c'est le fait d'être en indépendance de Dieu. On n'a plus de dépendance à qui est Dieu et notre libre arbitre, notre volonté, la connaissance, étant séparée de Dieu, j'en ai beaucoup parlé dans les cours précédents, eh bien, a provoqué la corruption, c'est-à-dire quelque chose qui n'est plus relié à son origine et qui va finalement euh, euh, se séparer, c'est-à-dire se corrompre. C'est là où je voudrais en venir. Et c'est ainsi que Adam et Ève, ils ont perdu pas seulement la relation, mais la soumission à Dieu. Et celui qui n'est pas soumis, eh bien, il est profondément rebelle. La parole de Dieu nous dira que Satan, c'est le chef de tous les rebelles et que tous ceux qui ne sont pas en relation avec Dieu sont dans cette forme de rébellion dont le chef s'appelle Satan. Donc c'est ce qui arrive à Adam par suite de sa transgression, parce donc il s'est passé cette séparation, il s'est trouvé être séparé de Dieu et bien entendu éloigné de Dieu. J'ai fait une petite recherche sur le verbe déchoir, parce qu'on souvent nous disons que l'humanité, elle est déchue, c'est-à-dire elle n'est plus connectée, elle n'est plus reliée. Et le verbe déchoir, quand on va voir dans le dictionnaire, il signifie tomber dans un état inférieur à celui où l'on était. J'ai trouvé ça très intéressant. Tomber dans un état inférieur à celui où l'on était. Eh bien, c'est exactement ça. Nous étions euh, comme Adam et Ève avant la chute. Nous étions en relation avec Dieu, remplis de Dieu, ce souffle divin qui faisait de nous une âme vivante. Et notre esprit était bien sûr vivifié, mais notre esprit était en connexion avec Dieu par le Saint-Esprit, hein. Et on va dire, cette ancienne création, elle vivait dans la gloire de Dieu. Et elle était tout le temps dans la gloire de Dieu. Et la chute a amené la séparation d'avec Dieu, mais pas seulement ça. La chute, elle a amené la perte de la gloire de Dieu. Donc la perte du royaume, la perte de tout ce qui était communication, compréhension, perception. Il y a une cécité qui tombe sur l'humanité. Et donc le fait d'être déchu, alors j'ai été chercher les synonymes du fait de déchoir, d'être déchu, et voilà ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé les mots comme abaissement, avilissement, chute, décadence, déclin, décrépitude, dégradation, délabrement, déliquescence, dépravation, détérioration, ignominie, indignité et misère. Oui, alors moi, je trouvais que ça résumait assez bien l'ensemble de tout ce qui n'est pas connecté à Dieu, qui s'appelle le monde et la société sans Dieu, hein. On a fait le tour. Et donc, l'humanité, à cause de la rébellion, à cause de la désobéissance d'Adam et Ève, par le fait qu'ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et pas de l'arbre de vie, cet arbre qui leur était défendu parce que Dieu ne leur avait pas donné l'autorité sur ni la connaissance, ni on va dire, le fait de vivre par eux-mêmes. Ils devaient être reliés à Dieu et c'était très important de le vivre. C'est pour ça que cet arbre de vie, il les maintenait en vie, éternellement en vie, hein. Mais il était bien que Dieu nous pousse l'humanité, en tous les cas Adam et Ève, hors du jardin, parce que on a pu de nouveau, par la grâce de Dieu, pouvoir être reconnecté à Dieu dans une autre création qu'il a recréée plus tard en Jésus, hein. Et c'est tellement important de se dire que sans cela, si nous avions été laissés dans ce jardin à manger de cet arbre de vie en même temps que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, je pense qu'on était perdu éternellement. C'est ce que Dieu n'a pas voulu dans son immense amour. Donc le fait d'avoir été déchu de notre droit d'être en relation avec Dieu, parce que c'est de cela dont il est question, on était privé de la gloire de Dieu, privé de la relation avec Dieu, et donc
privé à titre de sanction. Donc l'homme a perdu par là la possibilité de progresser et il a été livré à la déchéance. Donc c'est pour ça que je me suis penchée sur ce terme de déchéance, d'être déchu. Et très sincèrement, c'est pas le chemin qu'on a envie de prendre aujourd'hui. Hein, lorsqu'on parle de, ben oui, oui, l'homme va perdre l'état dans lequel il était, eh bien, il va se trouver dans un état inférieur de vie, il va mourir spirituellement, il va mourir physiquement, il va perdre sa relation à Dieu et toute l'humanité va être totalement chamboulée avec cela. Et si ça vous intéresse d'étudier de façon plus approfondie on va dire, ce moment où il y a la perte de vraiment cette identité, il y a beaucoup d'enseignements sur ma chaîne qui parlent de de qui suis-je, du discernement entre la chair et l'esprit, de pouvoir comprendre qui nous étions avant, qui nous étions après en Jésus-Christ et au fond, qu'est-ce que nous avons perdu? Voilà, il y a plein d'enseignements, donc je ne veux pas revenir dessus pour ce cours-là, mais voilà, l'homme, il a quand même vraiment perdu toute possibilité de progresser et je trouve très difficile de m'entendre nous dire, eh bien oui, il est livré à la déchéance. Parce que la créature faite de poussière, elle ne pouvait plus se maintenir au niveau de la vie avec Dieu, puisque l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui était en Adam et Ève, par la chute, l'Esprit de Dieu part, il garde le souffle, mais c'est plus l'Esprit vivifié qui reste. Il devient une âme vivante, nous dira la Genèse. Et Paul va nous dire, ben, de l'âme vivante, il faut qu'il redevienne un esprit vivifié. Et ça sera possible qu'avec le fait que Jésus va venir nous offrir, par grâce, le don de l'acquittement, le don de la justice, le don de la grâce. Ça, c'est Romains 5, 17 qui nous le dit. Mais pas seulement ça, il va bien entendu nous envoyer ce très, très cher Saint-Esprit qui, lui, va redevenir ce souffle en nous. Donc la créature de poussière, faite de poussière, elle ne pouvait pas se maintenir à ce niveau-là. Elle a donc, elle est descendue d'un étage, hein, on pourrait dire ça comme ça. Et elle a perdu le privilège et l'accès auprès de Dieu. L'homme devenait inéluctable. Et la situation faisait, elle devenait inéluctable, hein, elle descendit en deçà du niveau de sa nature qui l'habilitait à vivre avec Dieu. Alors, on pourrait dire qu'il y a une espèce de peine de mort hein, qui s'est mise sur nous après cette séparation. Et la malédiction, bien sûr, qui ont atteint Adam par la suite de sa désobéissance, parce qu'elle était adaptée en fait au niveau de la créature tirée de la poussière. Et elle était aussi adaptée au fait de demeurer loin de Dieu. Et donc, autant de privilèges de la vie avec Dieu, autant qu'elle a été privée de sa présence et elle a été maintenant amenée à demeurer loin de Dieu. Elle ne pouvait pas revenir par elle-même, c'est impossible. Autant de dommages que l'homme s'est façonné de ses propres mains par sa désobéissance, dans le fait vraiment, ça devenait pour lui une obligation, il fallait qu'il se débrouille par lui-même s'il ne choisissait pas Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu pour cela? Il y a eu la mort. Mais ce n'est pas la mort pour la mort. C'est pour ça que j'ai fait ce visuel pour nous le remémorer. La chute de l'homme, ce n'est pas la mort pour la mort. C'est pas mourir pour mourir. Parce que, vous voyez, il n'y a aucune solution en l'homme, en lui-même. Mais Dieu est un Père, Dieu nous aime, Dieu est amour. Et alors, la mort, au sens d'un retour à la poussière, qui était une miséricorde de la part de Dieu, pour que cette mort, pour faire quoi? Pour que l'homme ne vive pas éternellement son impuissance et sa déficience, hein, ce dont je viens de parler. Oui, pour que l'homme ne vive pas éternellement séparé de Dieu, pour que l'homme ne vive pas éternellement dans la déchéance. Parce que c'était ça le plan de Dieu, que l'homme n'en reste pas là, et surtout qu'il ne pense pas qu'il est à vivre toute sa vie comme un pauvre pardonné, mais pécheur, un pécheur, pardonné, oui, mais pécheur de nature de péché toute sa vie. Non, bah, certainement pas. C'était pas du tout la pensée de Dieu. La mort, elle recèle en soi la sourde espérance. Une fois que l'homme aura épuisé son impuissance et sa déficience, et c'est bien pour cela que bien souvent Dieu nous laisse aller au bout de nos choix lorsqu'ils ne sont pas les bons, hein. Mais Dieu laisse ces choses se faire parce qu'au fond, il y a quelque chose de bon qui nous attend derrière. Et Dieu le fera remonter là où il n'y a ni impuissance ni déficience, c'est-à-dire dans cette nouvelle création que nous sommes en Christ.
Et l'impuissance et la déficience, eh bien, elles ont nécessité la mort, elles ont nécessité l'éloignement de Dieu. Il faut que cette mort puisse servir à quelque chose. Et c'est bien cela qui est glorieux d'une certaine manière. C'est pourquoi je pense qu'on peut dire à un moment donné, il y a des enseignements précédents qui parlent de la gloire de la croix. Oui, oui, parce que la mort deviendra une gloire si nous comprenons que nous ne sommes pas appelés à rester pécheurs toute notre vie. Mais non, il y a un plan d'amour de Dieu pour nous et il y a véritablement une stratégie pour faire de nous quelque chose d'encore mieux que ce que nous étions même avant la chute. Donc, pour que Dieu, ça c'est la deuxième chose, puisse restaurer l'homme dans sa condition première et par conséquent le libérer de la mort et de la malédiction. Je dirais qu'il le restaure dans sa condition première, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes conditions parce qu'on va le voir dans la nouvelle création. Toutes les qualités de l'homme dépérissaient jusqu'au moment où Dieu le recueille pour accomplir en lui sa volonté selon son dessein éternel. Et c'est là où on va voir ce que Dieu veut faire. Il veut promouvoir l'homme à un échelon suprême de son évolution, en le transformant intégralement de sa nature de poussière en la nature céleste, avec toutes ses bénédictions éternelles en Christ. Ça, c'est la nouvelle création. Vous voyez, ce n'est pas la mort pour la mort, c'est la mort pour la résurrection. C'est la mort pour que Dieu puisse libérer l'homme de cette mort et de ces malédictions, et c'est la mort pour promouvoir l'homme et surtout le revêtir de sa nature céleste. Quel extraordinaire plan de Dieu. Repassons ces quelques paroles dans notre cœur. La mort pour que l'homme ne vive pas éternellement son impuissance et sa déficience. Mais quelle espérance de gloire! Quelle espérance de gloire! Mes amis, ce soir, j'ai vraiment envie que ça puisse vous pénétrer à l'intérieur de votre être et que ça soit le soleil de la journée. Hein, s'il a plu, je ne sais pas. Mais vraiment, ça doit nous encourager. Dieu ne souhaite pas que l'homme vive éternellement son impuissance. Donc, il n'est pas question aujourd'hui de nous regarder comme des personnes impuissantes. On a fait cette petite maison de gens ce week-end dernier avec nos amis les Guéguerres. Et j'ai beaucoup aimé le témoignage de Thierry Guéguerre qui a dit à un certain moment donné, oui, moi aussi, j'ai pensé que j'étais petit et puis que je devais toujours rester petit. Puis un jour, Dieu m'a dit, non, tu es un petit grand. C'est-à-dire que, voilà, il y a en toi ce grand Dieu qui t'aide à devenir qui tu es véritablement. Donc, on va revenir au visuel et on va relire cette extraordinaire pensée de Dieu pour nous, pour que Dieu puisse faire de cette mort quelque chose de positif, pour que Dieu puisse libérer l'homme de la mort. Et oui, il nous libère de la mort parce que la résurrection de Christ, et nous sommes son corps, nous ressuscitons avec Christ, eh bien, nous aussi, nous sommes entrés dans l'éternité de Dieu. Alors, pas dans notre corps pour le moment. Notre corps est encore un corps incarné et de chair, et il n'est pas encore glorifié, notre corps. Mais notre esprit, oui, il l'est, et notre âme est en train petit à petit de le devenir. Et pour que Dieu puisse aussi, bien sûr, libérer l'homme et la femme que nous sommes de toute malédiction. Et j'ai mis sur ma chaîne en avant-première un ancien enseignement que j'ai fait sur les malédictions en rapport avec ce cours d'aujourd'hui. Je suis allée le mettre pour cela, pour que ceux qui veulent entendre un enseignement sur les malédictions, vous pouvez aller l'écouter. Parce que véritablement, l'idée de Dieu, c'est que nous ne subissions plus ces malédictions. Et pour cela, il y a quand même des conditions à remplir et des choses. Il y a notre part à faire. Hein. Évidemment, il va falloir écouter la bonne voix, il va falloir parler de la bonne manière. Mais nous sommes appelés à ne plus subir ces malédictions. Et puis, cette troisième pensée, promouvoir l'homme. Mes amis, ce soir, je prie pour toutes les promotions que Dieu prévoit pour nous. Nous avons des promotions qui nous attendent. Dans le royaume de Dieu, il y a des promotions et il y a vraiment des bénédictions qui sont là et qui sont que pour nous et vraiment qui attendent. Et Dieu veut que nous soyons revêtus de sa nature céleste.